dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de Manuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de Manuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, oh, quel beau nom, que celui de Manuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de Manuel. Les séraphins, les archanges, les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de Manuel. Qu'il soit prince ou qu'il soit roi, Jésus, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de Manuel. Jésus, mon rocher, soit pour moi un abri sûr pour me cacher, que je trouve en toi par la foi, un abri sûr pour me cacher. Jésus est mon rocher, au temps du danger, oui mon rocher, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger, un abri sûr pour me cacher. Soit en tout temps et jour et nuit,
soit quand ça tombe aussi, un abri sûr pour me cacher. Jésus est mon rocher, au temps du danger. Oui, mon rocher, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger. Un abri sûr pour me cacher. Un abri sûr pour me cacher. Sauveur, je trouve dans ta croix un abri sûr pour me cacher. Jésus, Jésus, Jésus est mon rocher, au temps du danger. Oh oui, oui, mon rocher, oh oui, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger. Un abri sûr pour me cacher. Rocher divin, rocher divin, sois donc toujours un abri sûr pour me cacher. Ma forteresse est mon secours, un abri sûr pour me cacher. Jésus, Jésus, Jésus est mon rocher, au temps du danger. Oh oui, oui, mon rocher, oh oui, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger. Un abri sûr pour me cacher. Dans ces jours-ci, il faut un sauveur. Dans ces jours-ci, Christ est le rocher. Sois très certain que ton encre rocher le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, accroche-toi, seulement lui. Sois très certain que ton encre rocher le roi solide. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible, sois très certain que ton encre rocher le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton encre rocher le roi solide. Dans ces jours-ci, oh je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré. Je suis certain. Êtes-vous certain ce matin? Je suis certain. Je suis de mon encre rocher le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton encre rocher le roi solide. Dans ces jours-ci, je suis sauvé. Je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré. Sois très certain. Je suis certain que mon encre rocher le roi solide. Dans ces jours-ci, oh je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré. Je suis certain que mon encre rocher le roi solide. Ce roi qu'est Jésus. C'est une invitation ce matin. Ancrez-vous et assurez-vous que vous êtes ancrés dans le roi. Sois très certain que mon encre rocher le roi solide. Ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roi qu'est Jésus, seulement lui. Je suis certain que mon encre rocher
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis-moi à côté là, assure-toi bien ancré. Assure-toi que tu es bien ancré. Allez, dis-le à la personne à côté de toi. Assure-toi que tu es bien ancré. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous trouvons dans le livre de Jérémie, chapitre 2, et la lecture a été faite. Nous avons dit que l'infidélité du peuple d'Israël, l'infidélité d'un peuple, l'infidélité du peuple d'Israël, ce n'est pas seulement Israël qui est infidèle, mais si nous venons dans notre temps moderne, nous comprenons bien que l'infidélité touche tout le monde. Est-ce que nous comprenons? L'infidélité touche tout le monde, ce n'est pas seulement les Israël, le peuple d'Israël qui est infidèle, mais nous sommes infidèles aussi. Nous sommes infidèles aussi, dans quelque part, dans quelque chose, dans quelconque, nous sommes infidèles. Nous ne sommes pas tous fidèles avec bon Dieu, nous infidèles aussi. Nous avons dit que, premièrement, nous avons dit abandon l'Éternel. Ils ont abandonné les dieux. L'Éternel les a reprochés dans verset abandon l'Éternel, verset 1er à verset 13. L'Éternel dit, vous m'avez abandonné. Vous avez abandonné le premier amour. Vous avez abandonné la dévotion que vous avez pour moi. Est-ce que Dieu est nostalgique? Est-ce que Dieu a les regrets? Mais Dieu est en train de rappeler le peuple comment il les a sauvés, comment il les a suivis au désert. Le verset, Israël était consacré à l'Éternel. Il dit, je me souviens, verset 2, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé et que tu me suivais au désert dans une terre inculte. Nous avons dit ce matin, lorsque vous avez reçu Christ, lorsque vous avez accepté Christ, vous avez la dévotion de suivre Christ, ou t'es gain zèle en pile. Mais après des années, après quelques jours, vous n'avez plus de zèle. Vous n'avez plus de zèle pour servir Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, ils ont abandonné leur premier amour. L'Éternel dit, vous étiez consacrés à l'Éternel. Exode, chapitre 19, verset 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, un peuple mis à part, un peuple mis à part, un peuple consacré à l'Éternel. Ce matin, nous sommes un peuple consacré, nous sommes un peuple mis à part pour le service de l'Éternel. Puisque vous êtes un peuple consacré, il y a une manière de vivre. Il y a une manière de vivre, il y a un comportement à adopter. Vous ne pouvez pas vous comporter comme les autres nations qui ne connaissent pas Dieu. Mais puisque vous êtes un peuple consacré, marchez de façon à plaire l'Éternel, de celui qui vous a appelé. L'Éternel dit, vous êtes la première école, appartient à l'Éternel. Ainsi, Israël est premier de sa vie. Israël a été choisi comme première nation consacrée. Ce peuple devait adorer le Seigneur. Il jouissait d'une protection. Exode, Genèse 12, verset 3. L'Éternel dit à Abraham, tous ceux qui vous bénissent seront bénis. Tous ceux qui vous maudissent, tout le monde qui maudit, il y a ça à faire. Il y a maudit. Mais tous ceux qui vous bénissent seront bénis. Ainsi que l'Éternel, c'est la protection de l'Éternel. Mais le verset nous dit que tous ceux qui mangeaient, Israël était consacré à l'Éternel, il était les premiers de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tous les peuples qui ont attaqué Israël, l'Éternel les a battus, les a donné une leçon parce que ça c'est mon peuple. Ne les attaque pas.
Ce peuple m'appartient, c'est mon peuple. Ce matin, j'aimerais vous encourager à retourner à l'Éternel de tout votre cœur. Retournez à la dévotion que vous avez pour Dieu. Ou votre premier amour. Retournez à l'Éternel. Écoutez la parole de Dieu ce matin. Il nous appelle à la fidélité parce qu'il est lui-même fidèle. Nous avons chanté Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Grande fidélité. Grande fidélité. Dieu est fidèle ce matin. Nous devons être fidèles. Ainsi que le Jérémie, le prophète, continue. Il dit, l'Éternel est en train de questionner le peuple. Il dit, quel mal, verset 5, quel mal ou injustice que vous avez trouvé en Dieu pour aller vers les choses de néant. Quel mal que vos pères ont trouvé en moi. Quel mal que vos pères vous ont raconté, vous ont dit, qui ça va vous dit au sujet de moi. Qui mal, qui injustice que j'ai fait au peuple, à vos pères. Est-ce que j'ai mal agi avec eux? Est-ce que j'étais injuste avec eux? Comment je les ai traités? Quelle injustice que vos pères ont trouvé? Quelle iniquité ou injustice? Disons injustice. Vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Verset 7. Ils n'ont pas cherché à connaître l'Éternel qui les a fait monter. Verset 6, il dit. Ils ont dit, où est l'Éternel? Ce matin, peut-être nos enfants sont en train de poser des questions quand vous dites que l'Éternel est bon, quand vous dites que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Ils demandent, où est le Dieu? Il est distant, le Dieu que vous parlez. On ne le voit pas. Non? On ne le voit pas. Il est très distant de nous. Nous ne sommes pas capables de toucher. Puisque nous ne sommes pas capables de toucher, qui est la chance que nous devons gagner pour nous servir. Laissez-moi votre question ce matin. Nous parlons bon Dieu. Ou dit que bon Dieu est bon, même pas vrai. Il dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse. La sécheresse, c'est l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe, où n'habite aucun homme. En plus de cela, c'est comme s'il est en train d'insulter l'Éternel. L'Éternel nous avait passé dans une terre aride, dans le désert, passé des moments difficiles. Où est l'Éternel? Il était distant de nous-mêmes. Nous ne l'avons jamais vu. Ils ont transformé la malédiction, l'Éternel dit. Ils ont transformé la bénédiction en malédiction, verset 8. Ils ont transformé la bénédiction en bénédiction. La bénédiction en malédiction. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Une abomination, c'est ce qu'ils ont fait le pays. Un pays un verger. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays où il y a de la vie. Ainsi, ils ont déconsacré ce pays. Ils ont fait une abomination, un sujet de honte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Ce matin, posez tête aux questions. Vous pouvez changer la bénédiction de l'Éternel en la malédiction. Ce n'est pas le plan de l'Éternel. Le plan de l'Éternel, c'est de vous bénir ce matin. Mais comment vous agissez? Et vous abandonnez l'Éternel. Puisque vous abandonnez l'Éternel, ce n'est pas la faute de l'Éternel, c'est votre faute. Vous ne restez pas dans le chemin que l'Éternel vous avait tracé. En plus de cela, il dit,
il dit que les prêtres qui devaient instruire le peuple dans les voies de Dieu ne connaissent pas Dieu. Les prêtres ou les sacrificateurs qui devaient instruire le peuple dans les voies de Dieu ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, ils n'avaient pas eux-mêmes de relation intime avec celui au sujet duquel ils enseignent. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Combien de nous ce matin, nous avons la Bible, nous avons la parole. Mais il n'y a pas de relation avec bon Dieu. Nous n'avons pas de relation intime avec bon Dieu. Nous ne pas connaître bon Dieu, c'est ça le bon Dieu. Lorsqu'on dit connaître ici, Dieu veut dire avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. On peut parler de Dieu, mais on n'a pas de relation intime avec Dieu. C'est ce qui fait la différence dans nos vies quand nous avons une relation intime avec Dieu. Il dit les prêtres, les dépositaires, les sacrificateurs, disons les sacrificateurs, n'ont pas dit où est l'Éternel. Où est l'Éternel? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec l'Éternel. Ils n'ont pas connu qu'est-ce bon Dieu. Maintenant, nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir une relation avec Dieu ce matin. Les dirigeants, qu'on dit les bergers, qu'on parle des pasteurs, ici on parle des dirigeants politiques civils nommés par Dieu pour guider et protéger la nation. Au début de l'histoire d'Israël, cette fonction était remplie par des juges, mais plus tard, cette fonction fut confiée au roi. Ironiquement, ceux qui devaient diriger Juda avaient été eux-mêmes besoin d'être corrigés parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, celui qui les avait choisis, désignés pour conduire Israël. 3 groupes de gens. Verset, les prophètes. Les prophètes constituaient le 3e groupe chargé de diriger la nation. Mais au lieu de déclarer les paroles de Dieu, ou les paroles de réprimande ou de correction de Dieu, ils ont prophétisé par Baal et exhorté le peuple à suivre des idoles sans valeur. Baal est un dieu cananéen de fertilité dont le culte était une épine constante dans le pays d'Israël. 1 Roi chapitre 18 a continué. Quels les prophètes nous avons des prophètes de nos jours. Nous avons des gens de nos jours. Nous avons des dépositaires, nous avons les prêtres et les sacrificateurs. Nos dirigeants politiques, au lieu de choisir la voie divine, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lois complètement contraires à la volonté de Dieu. Dieu les a choisis pour diriger la nation, Mais ils choisissent de prendre d'autres voies pour mener le peuple à la perdition. Si vous savez et vous regardez et vous faites des recherches, vous allez voir combien de lois votées qui sont contre Dieu. À l'école, on ne peut pas parler de Dieu, vrai? Dans les instances publiques, on ne peut pas parler de Dieu, vrai? C'est banni. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que Dieu mérite cela? Ils ont choisi des hommes, parce que la Bible dit toute autorité vient d'eux. Ils ont choisi des hommes pour diriger le peuple. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils disent, je ne veux pas faire ce qui est bon. Je veux faire du mal. Les prophètes, pour parler de Dieu, pour parler de la... Au lieu de réprimander le peuple, ils vont dire, oh, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Tout le monde sera sauvé. Vous croyez cela? Est-ce que nous croyons ça? Que tout le monde a sauvé. Mais il vous donne l'évangile d'une façon pour vous dire que, au lieu de prêcher l'évangile, c'est la motivation personnelle. Feeling good. Feel good. Preaching. Si vous êtes ici pour entendre feel good preaching, vous n'êtes pas à la bonne place. Je vais répéter. Si vous êtes ici, si vous venez de l'église là, pour entendre des messages feel good, oh, bon Dieu, bon. Oui, nous connaissons bon Dieu, bon, ah oui.
Bon Dieu fidèle, bon Dieu grand, merveilleux. Nous connaissons ça. Mais nous prêchons que Jésus, bon Jésus fidèle, nous quitter le péché aussi. Si vous ne pas quitter le péché, nous prêchons la sanctification. Vous devez marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra. Qu'est-ce que nous prêchons ici? Nous prêchons message qui a pour but de vous transformer et vous de changer. Et pour refléter l'image de Christ. Refléter l'image de Christ, de vivre comme des chrétiens, de vivre comme Christ. L'Éternel ne comprend pas, c'est un abandon incompréhensible. Il n'y a absolument pas de raison pour que le peuple décide d'abandonner Dieu, avec tout ce que Dieu a fait pour eux. Certains de nous abandonnons Dieu pour de la nourriture, pas vrai? Certains de nous, parce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour nous, nous décidons d'abandonner Dieu, pas vrai? Nous venons l'église encore parce que bon Dieu m'a bon, ça me demande là. Je ne veux plus servir Dieu parce que Dieu ne m'a pas donné ce que j'ai demandé. Certains d'entre nous décident d'abandonner, soit pour d'une raison, soit parce que la famille, il y a un décès, il y a une maladie que Dieu ne voulait pas guérir. Que Dieu ne voulait pas guérir pour sa gloire. Ah ouais? Dieu a des raisons. Ainsi que nous décidons d'abandonner Dieu. Paul dit dans Romains 8, 35, qui pourra nous séparer de Dieu? La version, il dit, qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Il dit, laisse la détresse, ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni tout ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher ou nous séparer de l'amour de Christ que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Quelle que soit la situation, nous ne devons pas abandonner Dieu. Quelles que soient les situations, quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, nous devons nous attacher à Christ. Christ parle, Dieu parle, et verset 9, il dit, c'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec vous, les enfants, avec les enfants de vos enfants. Dieu veut contester, il dit. Jérémie va prendre exemple, les nations païennes, comme exemple. Cette contestation est un terme légal dans lequel Dieu, à travers Jérémie, présente leur cas. Il dit, les nations païennes attachent à leur Dieu. Les gens qui ont servi idole, ils sont attachés aux idoles, pas vrai? Les gens qui ont servi Satan, ils sont attachés à Satan, pas vrai? Il dit, les nations païennes attachent à leur Dieu. Jérémie inviterait Judas à visiter les deux extrêmes, qui est Kittim à l'ouest, qui représente les îles méditerranéennes, les îles de la Méditerranée, et peut-être les côtes d'Italie et de la Grèce, et Kedar à l'est faire référence à l'Arabie en général. Une nation a-t-elle échangé ses dieux?
Il dit, va faire une visite, va visiter ces peuples pour voir est-ce que ces nations ont une seule fois échangé leur Dieu. Est-ce que nous avons changé Dieu? Ils ont changé idole. Il dit le peuple, mais mon peuple. Même qu'ils ont fait des échanges, ils sont des commerçants renommés. Hein? Ils ne feraient certainement jamais, ils ne changeraient jamais leur Dieu contre leurs partenaires commerciaux. Et nous avons la Chine, pas vrai? Partenaire commercial de tous les pays. Bon. OK? Ils ne changeraient jamais leur Dieu. Bon, ils ne croient pas. Disons le Japon. Partenaire commercial des États-Unis, pas vrai? Mais ils ne changeraient jamais leur Dieu. Bouddha, Confucius, pour le christianisme, c'est pas vrai. Parce qu'ils croient dans leurs idoles. Une nation païenne ne fera pas changer volontairement le Dieu, même s'ils ont la meilleure raison du monde de le faire, à savoir que leurs dieux sont des non-identités. L'ironie est la suivante, Israël a un partenaire fidèle et pourtant s'engage dans un échange de partenaires, les nations qui ont des partenaires peu fiables, mais qui ne changent pas. Le peuple de Dieu lui changeait gloire. Mon peuple a échangé sa gloire pour ce qui n'est pas utile. Les autres peuples avaient plusieurs dieux, mais Israël n'avait qu'un seul Dieu, Jéhovah. Jéhovah est la gloire d'Israël, la gloire. Israël a changé sa gloire pour celle qui ne sert à rien. Baal, quand une nation cesse de faire confiance à Dieu, et cette nation la perdit gloire. Sa nation perdra sa gloire, ainsi que Israël a perdu sa gloire. Il veut démontrer que ces nations sont plus fidèles qu'Israël. Ces nations sont plus fidèles. Ce matin, nous vivons dans une communauté. Disons pour entendre, pas vrai? Il y a beaucoup de gens. Vous voyez des temples partout, pas vrai? Pour voir comment ces nations s'attachent à leur temple. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous comprenez ça, Raphaël? Référence que je fais là? Ou nous voyons comment d'autres nations de l'Est, je ne vais pas le citer, non. Comment ils sont attachés à idole, dans tout coin, en Brampton, vous trouvez un temple, pas vrai? Un temple qui coûte beaucoup d'argent. Vous demandez où ils trouvent tout cet argent pour construire ce temple extraordinaire. Ils contribuent et ils donnent. Tandis que le peuple de Dieu, ça ne leur dit rien. Ça, c'est un autre débat. Ils ne changent pas sa gloire à la gloire de leur Dieu ils sont prêts à faire la guerre pour des dieux qui ne sont pas des dieux. Ces nations païennes, ils sont plus fidèles que nous. Et l'Éternel dit, il prend les cieux comme témoins contre le péché indéfendable d'Israël, contre nos péchés ce matin. Il dit, ce peuple a commis double péché. Quel péché? Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau, pour se creuser des citernes crevant, qui ne retiennent pas d'eau. Ce matin, des citernes. C'est ce qu'on appelle un péché, une omission, ignorance. Le peuple a abandonné son Dieu. Péché de commission et de connaissance. OK? Le peuple a remplacé son vrai Dieu par des fausses idoles. Des fausses idoles, des péchés. Ce matin, Jérémie a comparé les actions de la nation à quelqu'un qui a abandonné la source d'eau
Il a pris une comparaison, une source d'eau. Vous avez une source d'eau, l'eau coule, l'eau coule. Ah ouais? Une citerne, l'eau ne coule pas, l'eau reste quelque part. Les sources d'eau sont les plus fiables, les plus rafraîchissantes. Ce sont des sources naturelles. Cette eau est fiable et sa consistance est claire et fraîche et satisfaisante. En revanche, la source d'eau la moins fiable est l'eau des citernes. Les citernes étaient de grandes fosses creusées dans la roche et recouvertes de plâtre. Ces fosses servaient à récupérer l'eau des puits. Cette eau était saumâtre, ça veut dire rouge, rougeâtre. Si les puits étaient inférieurs à la normale, ces citernes pourraient s'épuiser. Pire encore, si une citerne se fissurait, elle ne retiendrait plus l'eau. Passer d'un ruisseau d'eau courante qui donne l'eau pure à une citerne sonnante, brisée et ridicule. C'est ce que Judas a fait. Judas s'est détourné de Dieu pour se tourner vers les idoles. Oh, ce matin, j'ai bien peur que nous fassions la même chose. Nous, on se détourne de Dieu pour boire de l'eau impure, de l'eau non rafraîchissante. J'ai bien peur ce matin. Vous abandonnez Dieu pour des choses futiles, pour des choses qui ne servent à rien. Ou abandonnez vrai Dieu là, et vous ne donnez pas la priorité à Dieu ce matin, qui est l'eau. L'eau abondante. Jean chapitre 4, verset 24. Jésus est la vraie source d'eau. Jésus, c'est lui qui donne l'eau en abondance. Jésus est la source vivante. Jésus est la source rafraîchissante. Jésus est la source vivante. Si vous buvez cette eau, c'est ce qu'il a dit, hein? Vous n'aurez jamais. Pourquoi? Parce que Jésus est une eau pure, rafraîchissante. Ouais. Mais Judas a abandonné Dieu. Judas a abandonné Dieu pour aller boire dans des citernes. Vous savez, les puits ou les citernes, il peut y avoir beaucoup de choses. Des moustiques, des bactéries, hein? Tout. C'est comme si on nous dit, c'est une mare d'eau. Est-ce que nous voyons une mare d'eau? Une mare d'eau qui n'est pas ni entrant, ni sortant. C'est vrai? Il n'y a pas d'eau qui coule, il n'y a pas d'eau qui sort. Cette eau qui reste, ça peut avoir de mauvaises eaux, c'est vrai? Parce que les animaux viennent s'abreuver. Ils jettent tous les moustiques, tout. Mais ici, c'est la comparaison. Quand vous laissez Dieu, qui est la source vivante, pour aller boire dans cette eau stagnante, mais cette eau va vous rendre malade, va vous donner toutes sortes de maladies. Il dit, oh, mon peuple a commis un péché pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Cependant, quand vous abandonnez Dieu, il y a une conséquence. Il y a une conséquence, il y a toujours des conséquences.
quand nous décidons de marcher selon notre pleine volonté. Ici, le prophète donne l'exemple de la captivité du royaume du Nord. Il dit, exemple de la captivité du royaume du Nord, Israël n'était pas supposé d'être esclave de quiconque. Voilà, le royaume du Nord se trouve en captivité. Cette situation difficile a attiré l'attention du prophète et interrogea Judas par ces deux questions. Israël est-il donc un esclave acheté? Où est né de la maison? Pourquoi est-il mis au pillage? Nous trouvons les réponses dans 2 Rois chapitre 17, verset 7. À continuer. Le royaume du Nord devient une proie facile pour les Assyriens qui ont fait une bouchée d'eux. Quand le prophète parle de lionceau, il fait référence aux Assyriens qui ont ravagé et réduit leur ville au cendres et même les habitants captifs. Il est très facile de perdre notre liberté en Christ si nous ne faisons pas attention à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 22, Exode 4, verset 22 nous dit, Israël était le fils, le premier-né de Dieu. Il est impossible que Dieu fasse son premier-né, laisse son premier-né partir en esclave. Ce qui paraît difficile et incompréhensible. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur. Le Nouveau Testament a confirmé cette filiation. Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Pierre ajouta encore, nous sommes une race élue, une sacerdoce royale. Ce matin, vous êtes le peuple de Dieu. Si vous êtes le peuple de Dieu, si vous êtes une sacerdoce royale, gardez votre dignité, ne vous laissez pas entraîner dans l'esclavage. Et Christ nous dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Paul nous dit dans le livre des Galates, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Il dit, quand le sort de Judas arrive, il a prophétisé, il a pris l'Israël comme exemple. Le prophète a prophétisé que les enfants de Judas subiront le même sort en disant, les enfants de Nob et Tachpanès, il dit, te briseront le crâne. Ces peuples sont environ à 20 km au sud du Caire et sur la rive ouest du Nil. La ville était autrefois la capitale la plus puissante d'Égypte. Ok? Il se trouve sur le lac Menzalek dans le delta du Nil. C'était une forteresse qui commandait la route vers la Palestine. Il dit la tête signifie le crâne, peut représenter le dirigeant de Juda. La prophétie est Juda recevra un coup mortel de la part de l'Égypte. Cela fut arrivé lors de la défaite de Josias à Megiddo. Et ils ont connu la déportation et l'assujettissement qui est le résultat de leur désobéissance. 2 Rois chapitre 23, 2 Rois 23 verset 29. Incapable de tirer la leçon du royaume de Juda, Juda est condamné à subir le même sort. La raison est simple ce matin. Pourquoi donc tout cela t'arrivera-t-il? N'est-ce parce que vous avez délaissé l'Éternel, ton Dieu, alors même qu'il te guidait sur le chemin? Ici, le prophète fait référence à la sortie quand l'Éternel guidait le peuple dans le désert. C'est l'Éternel qui les a conduits ce matin. Nous devons nous laisser guider par l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous conduit, c'est l'Éternel qui nous dirige. Laissez l'Éternel nous diriger ce matin. L'Éternel a fait beaucoup de chemin avec nous pour être là ce matin. Laissez l'Éternel nous guider. N'abandonne pas l'Éternel. Ne sois pas rebelle envers l'Éternel. L'Éternel a un plan pour vous. Laissez l'Éternel vous garder. Laissez l'Éternel vous diriger. Laissez l'Éternel vous conduire. N'abandonnez pas l'Éternel, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Donne gloire à l'Éternel.
Quelles que soient les situations, quels que soient les moments difficiles, donne gloire à l'Éternel. Quand vous détournez de l'Éternel, vous allez payer les conséquences. Quand vous détournez de l'Éternel, vous payez les conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences ce matin. L'abandon de l'Éternel amène des conséquences ce matin. Le verset, maintenant, qu'as-tu fait d'aller en Égypte? Il dit, verset 18, vous allez en Égypte. Qu'as-tu fait d'aller en Égypte ou aller en Assyrie pour boire de l'eau du Nil, pour boire du fleuve? Il parle encore d'alliance, le peuple. Au lieu de retourner à l'Éternel, il cherche des alliances. C'est ça, il dit, pour chercher des alliances ou aller boire de l'eau impure. Il dit, vous allez chercher des alliances, des gens qui ne peuvent pas vous protéger. Ce matin, parfois, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, au lieu d'appeler l'Éternel, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez vers vos amis, vous tournez vers des gens qui ne peuvent pas vous sauver, des gens qui ne peuvent pas vous aider. Ce matin, retournez à l'Éternel. N'abandonnez pas l'Éternel, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, retourne à l'Éternel. Parce que l'abandon a un prix. L'abandon a un prix ce matin. L'abandon a des conséquences. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel et retournez à l'Éternel, car l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Il vous pardonnera. Il vous pardonnera. Il effacera vos péchés. Il vous donnera la liberté. Parce que vous êtes un fils né dans la maison de l'Éternel. Marchez et comportez comme des enfants que Dieu a choisis. Que Dieu a choisi pour un but bien terminé, bien déterminé. Dieu veut du bien pour vous. Il vous appelle. Et n'abandonnez pas. Que le Seigneur vous bénisse.